Pour nous, les motardes et motards vivant dans le Grand Nord, rouler à moto se fait au mieux sous la pluie, au pire sous la neige. Mais à défaut de l'avoir dehors, on retrouvera cette chaleur dans le cœur de chaque femme et chaque homme du Nord. Alors, quand on t'invite au beau Tenton, tu n'hésites pas une seconde. Tu arrêtes tout ce que tu es en train de faire, tu charges la moto et gazes en direction du sud et du soleil. Tu es pressé de quitter ton train-train quotidien. Partir en moto, c'est tout quitter. Quitter Bibiche, quitter son petit confort, quitter ses amis pour en retrouver d'autres. C'est se retrouver sous le casque seul avec soi-même, ne plus faire qu'un avec la machine et aller dans la même direction. Et c'est tant mieux parce que si on va dans des directions opposées, ça a beaucoup moins d'intérêt et ça a dû faire très mal. Allez, première étape à Luxeuil-les-Bains. Demain, on attaque les choses sérieuses. Après un bon petit déjeuner, je me remets en route. Le programme de la journée, c'est Vosges, Jura, Vercors. Faut être circonspect sur la poignée des gaz. Les températures sont à peine positives et je ne suis pas à l'abri d'une plaque de verglas. Nous, les nordistes, on n'a pas l'habitude de rouler sous le soleil. C'est un peu comme sortir de sa zone de confort. Alors, on prend de l'altitude pour retrouver la neige. Ça rassure. Parfois, il faut savoir rester humble et faire demi-tour. Et parfois, t'as pas le choix. Bon, c'est pas tout ça, mais il y a un moment où il faut laisser la neige là où elle est et redescendre dans la vallée de l'Isère pour retrouver les copains qu'on n'a pas vus depuis au moins 1 an et demi. On se réveille au petit matin, les pieds dans l'Isère. L'attente pour le petit déjeuner se fait sur le parking moto. On découvre que le chat a aimé la GS 800 au détriment des autres motos. Allez, petit déj et puis gaz. On n'est pas là pour enfiler des perles. Ça fait longtemps qu'on n'a pas roulé ensemble, alors on se laisse aller dans le col des Limouches. Ce début de journée se ponctuera d'un seul arrêt café, photo, vieille pierre. C'est une matinée optimisée, pas comme les trajets de certains. À midi, on retrouve Pépé et Benoît pour un resto au pied du Mont Ventoux. On réserve, tu fais combien? C'est un mystère! Nous arrivons à Aups, notre destination, peu avant la tombée de la nuit. Nous serons accueillis par Torti, le gentil organisateur de ce week-end moto. Durant le repas, un fourbe me subtilisera la caméra. Vous voyez le résultat. Après, tu t'étonnes que lui, je fasse pareil. Ça sert à rien.
Caro, n'ayant pas pu avoir son vendredi de congé, arrivera de Suisse durant la nuit. Le temps de descendre la moto de la remorque et nous voilà tous partis pour une belle balade au plein cœur de la Provence. Pendant que les autres se sont arrêtés pour boire un café, j'attaque la montée de Gonfaron à un rythme, on va dire personnel. Allez, prenons un peu de hauteur pour admirer le massif des morts. Pour cette balade, nous avions tous l'itinéraire chargé dans nos GPS. Pour ma part, je l'avais recalculé avec cœur vigueur en omettant de décocher l'option « Éviter route non revêtue ». Ça donne parfois des surprises, mais avec un petit trail léger et sportif, ça passe sans problème. Je retrouverai le reste de la troupe aux Arcs pour partager un bon repas. L'après-midi sera dédié aux gorges du Verdon et plus particulièrement à la rive gauche. Et comme d'habitude, la journée se termine autour d'une bonne table, en bonne compagnie et en gros plan. Les nuits sont très fraîches comme en témoignent les selles des motos au petit matin. Mais qu'à cela ne tienne, on est là pour rouler. Avec Fred et Gérald, on a décidé de rouler cool, car sur route, les crampons disparaissent aussi vite qu'un pot de Nutella soldé à 70%. Petite pause drone pour admirer la mer au loin depuis les alentours de Mons, mais pas le Mons en Belgique.
La pause de midi se fera à bouillon, mais pas le bouillon de Belgique. Les temps ont été durs pour la restauration et le patron du restaurant était très heureux de notre venue même en hors saison. À peine 30 km après le resto, on fait un arrêt drone photo au pont de Aiglun. Pour certains, cette fin de journée sonne la fin du beau tampon. Demain, il faudra rentrer chez soi. Notre gentil organisateur nous annonce déjà qu'il va remettre le couvert pour l'année prochaine, avec un jour de plus sur place. Merci Torti, rendez-vous est pris. Bon courage. C'est le moment des adieux déchirants, de la dernière touche sur l'itinéraire du retour. Tout le petit monde s'affaire pour charger les motos avant le départ. Un dernier coup d'œil sur le lac de Sainte-Croix et son eau turquoise avant de retraverser la France du sud vers le nord. Il y a beau avoir du soleil, les températures sont à peine positives. Les zones d'ombre sont piégeuses. Juste après être passé un col, la descente était bien gelée.